Chers passionnés de cuisine, bonjour, c'est Sarah de Business Passion Cuisine. J'espère que tu vas bien, j'espère que le confinement n'est pas trop pesant pour toi et que tu trouves quand même des occupations plus ou moins sympas pour garder le moral. Le contexte est compliqué et il faut surtout garder le moral. C'est la meilleure façon de réussir et d'atteindre ses objectifs. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de passer en revue quelques idées reçues que j'ai déjà entendues. C'est peut-être des choses que tu as déjà toi-même également entendues quand tu as exposé ton idée ou ton projet de business en ligne à ton entourage. Avant d'aller plus loin et de démarrer cette vidéo, je te demande juste un petit service, c'est de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. La première idée reçue, c'est qu'il suffit d'être passionné pour réussir un business en ligne. Alors c'est vrai que souvent on dit que quand on est passionné, on a cette chance d'avoir une passion et donc on a cette chance d'avoir déjà notre idée de business. C'est pas évident c'est pas évident de trouver son idée de business. Parfois, là où on va chercher le plus facilement et on trouve le plus facilement, c'est dans ses passions et ses loisirs. Mais dire qu'il suffit d'avoir une passion ou d'être passionné pour réussir dans un business en ligne, c'est effectivement complètement faux dans la mesure où lorsque l'on se lance dans un business en ligne, il ne faut pas oublier l'aspect partage et l'aspect régularité dans son travail. Il ne faut pas avoir peur de fournir du travail au quotidien. Il ne faut pas avoir peur d'être dans le partage de sa passion avec sa communauté, dans l'accompagnement, dans les conseils, etc. Et ça, c'est une chose que certaines personnes peuvent avoir tendance à oublier parce qu'ils se disent qu'ils sont passionnés et que c'est suffisant. Alors, je te donne un exemple tout bête. Quelqu'un de passionné ne sera pas forcément quelqu'un de très commerçant ou de sociable ou d'accessible. Donc il y a vraiment plusieurs facettes de personnalité, plusieurs compétences à avoir ou du moins à développer lorsque l'on veut réussir dans un business en ligne et donc la passion ne suffit pas. Deuxième idée reçue qu'on entend souvent, c'est « Ah, c'est cool, quand tu as un business en ligne, tu peux travailler 4 heures et dégager le même revenu que si tu travaillais à plein temps. » Alors c'est évidemment complètement faux. Oui, le business en ligne te permet de travailler moins que lorsque tu es salarié. Le business en ligne te permet également de travailler quand tu veux et d'où tu veux. Mais travailler 4 heures uniquement et dégager un revenu équivalent à un travail à temps plein, c'est possible effectivement, mais c'est possible au bout de quelques années, une fois que tu as automatisé un certain nombre de choses dans ton business, une fois que tu t'es éventuellement entouré de certaines personnes, que tu as recruté des personnes pour faire certaines tâches à ta place ou pour te soulager dans certaines de tes responsabilités. Mais quand tu lances un business en ligne, surtout ne pense pas que tu vas travailler 4 heures dans la semaine uniquement pour dégager un revenu suffisant. Ça nécessite quand même pas mal de boulot, surtout au lancement d'une activité. Tu vas devoir travailler peut-être un peu plus que lorsque tu étais salarié, hein, au tout début j'entends. Et puis petit à petit, tu mettras en place des automatismes et des procédures et des outils qui te permettront d'être un petit peu plus productif en travaillant peu pour gagner plus. Troisième idée reçue, déjà entendue, tu peux lancer un business en ligne totalement gratuitement. Alors la nuance, c'est que tu peux lancer un business en ligne sans trop d'investissement. Si je prends l'exemple d'une boutique en ligne comparativement à une boutique physique, forcément, je vais avoir beaucoup moins de dépenses puisque je n'aurai pas de local à louer, je n'aurai pas de charges ou de frais de stockage. Tous ces frais-là sont des frais qui sont effectivement inexistants dans le cadre d'un business en ligne. Ceci dit, tu ne peux pas lancer un business en ligne totalement gratuitement parce que tu auras forcément besoin d'outils pour démarrer.
Tu auras besoin d'un site internet, tu auras besoin de faire héberger ton site internet, tu auras besoin d'un outil d'automatisation, peut-être dépenser effectivement des sous en publicité, dépenser aussi peut-être pour du graphisme ou du web marketing, même s'il existe un certain nombre d'astuces et un certain nombre de ressources qui te permettent d'obtenir ces prestations à moindre coût, ça reste quand même des coûts qu'il faut prévoir. Alors évidemment, l'investissement est très faible sur un business en ligne par rapport à un autre type d'activité, mais c'est totalement faux que de dire qu'un business en ligne peut être lancé totalement gratuitement. Et ça m'amène donc aussi à la quatrième idée reçue qui est que si tu n'embauches pas, tu devras tout faire toi-même. Si tu n'embauches pas, il y a des tâches que tu vas devoir faire toi-même, mais tu vas pouvoir également déléguer certaines tâches, certaines activités sans pour autant embaucher quelqu'un à temps plein. Je t'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Tu as des plateformes comme 5euros.com, comme Upwork ou encore Fiverr, où certaines personnes en freelance proposent leurs services, que ce soit sur du design, du web marketing, de la création de sites web, etc. Toutes ces plateformes-là te permettent de pouvoir déléguer certaines tâches. Alors, soit parce que tu n'as pas le temps de t'en occuper ou parce que tu veux te concentrer sur ton métier principal, ou soit tout simplement, et c'est très logique, parce que tu n'as pas forcément les compétences pour réaliser ces choses-là. Donc, tu vas pouvoir très bien acheter ces prestations et déléguer ces tâches, déléguer ce travail à des personnes compétentes sans pour autant avoir à recruter quelqu'un qui sera là à temps plein et que tu vas devoir donc payer à temps plein. Donc, c'est une idée complètement fausse que de dire que si tu n'embauches pas, tu vas devoir tout faire toi-même. Et enfin, cinquième et dernière idée reçue que j'ai relevée et que je voulais évoquer dans cette vidéo. Lorsque tu lances un business en ligne, tu n'as pas besoin d'une stratégie marketing. Le souci, c'est que toute activité que tu lanceras nécessitera une certaine stratégie. Tu ne peux pas te lancer à l'aveugle, tu ne peux pas te lancer au gré du vent et te dire que s'il fait beau, ton activité marchera, s'il pleut, elle marchera un peu moins bien, etc. C'est pas au petit bonheur la chance. En fait, une activité, la réussite d'une activité est liée à la stratégie qu'il y a derrière, à toute l'étude de marché qui a été faite, aux perspectives de développement de cette activité. Donc oui, tu as besoin d'une stratégie marketing lorsque tu lances une activité. Tu as besoin de savoir où tu veux aller. Tu as besoin de savoir à l'avance pour pouvoir les anticiper, les éventuels obstacles que tu risques de rencontrer au cours de ton activité, etc. Donc cette idée effectivement est complètement fausse. Tu as naturellement besoin d'une stratégie marketing lorsque tu lances une activité aussi petite soit-elle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce si c'est le cas et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.